Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous me manquez énormément. Alors, de quoi nous avons parlé attends, j'entends une voix. Mec, pourquoi tu parles gentil comme ça? Pourquoi t'es cool et tout? Tu sais, dans le monde professionnel, on doit tirer une petite tranche, utiliser un vocabulaire un petit peu coincé de huc, avec une grande probabilité que personne ne comprend ce que tu dis. Tu es dans le SEO, alors tu dois rien expliquer pour qu'à la fin tu leur dis achetez ma formation ou ma prestation et tout. N'oublie pas, sois pas cool. Mais non, moi c'est pas ça que je veux. Pourquoi? Tout ça en a commencé à un moment où on connaissait rien, on voulait apprendre, on voulait s'informer. Et le problème, chaque fois qu'on va sur un site internet, on lit un article, on regarde une vidéo, toujours on nous montre une ou deux astuces et après, bam, nada, rien. Et c'est pour ça, nous, chez Dailycom, on a décidé de réellement vous montrer tout ce qu'il faut, que vous pouvez le faire vous-même, que vous allez réussir votre référencement, votre stratégie de marketing vous-même. Comme ça, vous êtes autonome. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on est là pour vous donner les meilleures astuces ainsi que les meilleurs outils à utiliser. C'est pour ça qu'on ne va pas faire les coincés de huc. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Rappelez-vous, on a regardé dans la première vidéo comment étudier la concurrence. La deuxième, si je me rappelle bien, c'était la stratégie des mots-clés. Après, c'était le choix des bons mots-clés. Après, le choix de la structure. Tout ça, vous pouvez trouver les liens dans la description. Sinon, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la rédaction SEO. Qu'est-ce que la rédaction SEO? D'abord, qu'est-ce qu'une rédaction normale? Une rédaction normale, c'est de la rédaction. Ça veut dire, vous allez prendre votre clavier, devant votre ordinateur, vous allez commencer à écrire et exprimer un sujet ou expliquer l'utilisation d'un produit ou n'importe quel autre. Vous allez écrire du bon français qui est bien riche, bien structuré pour faire comprendre votre sujet. La rédaction SEO, c'est quoi? La rédaction SEO, tout simplement, c'est la même rédaction normale avec tous ses points forts, mais on rajoute sur ça la petite touche magique qui plaît aux moteurs de recherche. C'est une rédaction optimisée pour les moteurs de recherche. Alors, il va avoir besoin d'une structure, d'une charte éditoriale un petit peu spécifique. Il va avoir besoin d'utiliser les mots-clés qu'on a déjà choisis auparavant. Et après, mettre toute cette petite belle recette dans un plat et la servir à notre Mister Google. Aujourd'hui, nous allons voir tout ça ensemble et on va utiliser un outil qui plaît à énormément de monde, qui va vous plaire, qui est gratuit, c'est ce qui est bien pour vous, WP Write-Up. Ok, il est simple. On est sur un WordPress. Alors, vous vous rappelez bien comment il est WordPress. Pour installer WP Write-Up, tout simplement, vous allez faire ajouter une extension. À ce moment-là, dans le petit moteur de recherche, vous allez écrire WP Write-Up. OK? Et là, vous cliquez Installer et après, vous cliquez Activer. Maintenant, nous allons commencer notre rédaction. Alors, tout simplement, si vous voulez rédiger un billet de blog, vous allez sur Ajouter un article. Je fais Ajouter et là, je vais commencer ma rédaction. Bah non. Pourquoi WP Write-Up, il m'interdit de commencer ma rédaction? Parce que tout simplement, la plupart du temps, les rédacteurs oublient l'intention utilisateur. C'est pour qui je suis en train d'écrire, de quel pays cette personne, en quelle langue elle parle. Pourquoi? Parce que même ça rentre dans la stratégie des mots-clés, le choix des mots-clés. Alors, pendant la rédaction, idem, pareil, vous allez réfléchir et choisir votre futur internaute, visiteur, utilisateur, d'où il vient, quelle langue il parle. Là, vous avez le choix des pays. Dans notre cas, nous allons choisir ensemble la France. Et là, la langue, vous allez me dire, mais t'es bête, c'est le français. Non, je vous dirais bien, il y a le breton, le catalan, etc. Nous, dans notre cas, nous allons choisir le français. Ça sert à quoi cela? C'est pour avoir les meilleures suggestions de mots-clés, les meilleures idées de mots-clés que WP Write-Up va vous proposer. Après que nous avons choisi le pays ainsi que la langue, c'est bon, on sait pour qui nous allons écrire. Je fais suivant. Maintenant, je vais choisir mon mot-clé principal. Qu'est-ce qu'un mot-clé principal? Tout simplement, c'est une expression qui résume
tout votre produit ou votre prestation ou votre service ou n'importe. Par exemple, si vous faites, je sais pas, si vous vendez du voyage en Grèce, bah, votre mot-clé principal, ça va être voyage en Grèce ou voyage Grèce. Après, c'est dans votre stratégie que vous allez choisir par rapport à la faisabilité ainsi que le volume de recherche par mois. Maintenant, dans notre cas, nous allons choisir un autre sujet, c'est pas le voyage, mais les drones. Euh, Parfois, il y a des gens qui se posent la question, quel drone pour filmer? C'est quoi le meilleur drone pour filmer? Bah, nous allons faire cette rédaction-là. Quand je vais écrire mon mot-clé principal, vous allez remarquer que WP Write-up va vous donner des suggestions, des idées. Par exemple, je vais écrire quel drone et là, vous remarquerez qu'il vous donnera déjà plein d'idées. C'est des idées recherchées par des Français qui cherchent en français. Ce qui veut dire c'est votre cible que vous êtes en train de viser. Alors, quel drone pour débuter, voyager, pour filmer? Tiens, quel drone pour filmer? C'est un mot-clé qui est recherché. Je le rajoute. Là, ici, WP Write-up, maintenant, il vous demande de choisir les mots-clés secondaires. C'est quoi les mots-clés secondaires? Tout simplement, nous le voyons ici. Les mots-clés secondaires, ce sont des déclinaisons de votre mot-clé principal. Ils sont utiles pour enrichir la sémantique de votre contenu, sans oublier qu'ils sont le meilleur moyen pour Google de vous remarquer et d'apprécier vos rédactions, etc. En tous les cas, quand vous utilisez WP Write-up, vous avez toujours la petite infobulle ici qui vous explique. Là, vous avez la possibilité de choisir un mot-clé parmi ceux qui vous propose. Sinon, parfois, il vous propose rien de tout. Pourquoi? Parce que c'est une petite niche où il n'y a pas de recherche, mais vous, elle vous intéresse. Et c'est là que vous allez vous-même taper votre mot-clé secondaire ici. Par exemple, quel drone acheter pour filmer? Voilà. Je fais ajouter et à ce moment-là, nous allons faire suivant. Maintenant, il vous demande de choisir des mots-clés lexicaux. Qu'est-ce que les mots-clés lexicaux? Ce sont des termes en rapport avec votre mot-clé principal ainsi que vos mots-clés secondaires qui sont là pour prouver au moteur de recherche que vous maîtrisez tout le vocabulaire de votre sujet. Et ça, c'est très pertinent et c'est très enrichissant pour votre texte. Alors, dans notre cas, nous allons insérer nous-mêmes un mot-clé lexical. Et je fais ajouter. Rappelez-vous, nous avons choisi comme mot-clé principal quel drone pour filmer. Nous avons choisi comme mot-clé secondaire quel drone acheter pour filmer. En sachant, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 4 mots-clés secondaires. Et après, nous avons choisi meilleur drone pour filmer en mot-clé lexical. Pour les mots-clés lexical, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme nombre de mots-clés. Juste la seule condition, tout ce que vous choisissez, il faut l'utiliser dans le texte. Alors ne soyez pas bourrin, ne soyez pas gourmand, juste prenez ce qu'il vous faut. C'est la qualité, c'est pas la quantité. Ok, rappelez-vous aussi, ici à tout moment, vous pouvez supprimer le mot-clé et le changer. On fait suivant et là, terminé. À ce moment-là, WP Write-up, il nous laisse écrire. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il sert à quoi, lui? Déjà de 1, ok, il sert à quelque chose. Il vous rappelle c'est quoi votre but, les mots-clés que vous êtes en train de viser. Il vous donne des synonymes de votre mot-clé principal si ça existe dans la langue française. Il a une analyse sémantique qui se lance dès que vous cliquez dessus. Je vais vous expliquer ça plus tard. Et ici, il vous donne la possibilité de mettre votre meta-title et description. Ok, on revient ici. Là, il n'a rien fait de spécial pour nous. Par contre, dès que nous allons commencer à écrire, vous avez remarqué à droite et en haut, ça commence à changer. Sachez que tout cela, tout le long de la rédaction, ça va changer. Ici, il vous montre que le texte n'est pas assez lent, même il vous le dit à droite. À vous de jouer à ce moment-là et mettre le bon titre que vous souhaitez. Par exemple, dans notre cas, nous avons choisi un titre. Il y en a des rédacteurs qui choisissent le titre au début de la rédaction, il y en a d'autres qui le choisissent à la fin pour trouver la meilleure idée ou pour trouver la meilleure inspiration pour un titre pipe à clic. Après, dès que vous commencez à rédiger, tout ce que vous voyez à droite commencera à changer au fur et à mesure.
Je ne vais pas vous montrer toute une rédaction complète, mais je vais l'accélérer ou même la couper pour que vous voyez le résultat direct. Avant d'écrire, parfois, on a le petit syndrome de la page blanche. Alors, il nous faut des idées. Ou, surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'autres rédactions sur le web sur le même sujet. Et pourquoi les moteurs de recherche vont choisir notre page à nous, pas celle de nos concurrents. C'est pour cela, la sémantique, ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie étudier et lire des centaines et des centaines d'autres concurrents à vous, d'autres pages qui parlent du même sujet. Elle a fait une analyse et là, elle vous donne des termes à utiliser, des termes à ajouter. Elle vous donne des termes à utiliser dans votre rédaction, ainsi dans quel contexte vous pouvez les utiliser. C'est très enrichissant, c'est super pour que votre rédaction, elle soit la plus complète possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser tout ce que vous voyez, c'est juste les termes. Ici, ils ont leur pourcentage aussi. Par exemple, drone DJI, voilà, en fin de compte, il est très important. Tous vos concurrents parlent de ça. Bah, ici, il vous donne des idées de sujets dans lesquels vous pourrez insérer ce terme-là, qui est drone DJI, par exemple. Voilà, tout ça, c'est pour s'inspirer, pour quand vous n'avez pas trop d'idées, surtout pour les rédacteurs qui écrivent beaucoup d'articles ou c'est-à-dire de pages sur le même sujet. À un moment, vous n'avez plus l'inspiration parce que ça va se ressembler. Et ça, c'est super utile pour toujours innover et, c'est-à-dire, et donner du nouveau souffle à votre texte. Par exemple, vous voyez là, j'ai commencé à écrire, boum, ma note, elle a changé ici. Nous allons voir après, ça correspond à quoi tout cela. Là, juste, j'ai fait ça pour vous montrer un petit peu comment ça change. Maintenant, je vais mettre toute la rédaction et après, on va étudier cela ensemble. Là, nous revenons et vous remarquerez, vous êtes en train de le remarquer en plus, que la note à droite, elle est de A++. C'est la meilleure note qui peut exister pour une rédaction. Pour tout comprendre, pendant la création de cet outil, euh, il y a eu, ça veut dire, un mois de travail avec un docteur linguistique du Sorbonne de Paris pour mettre toutes les règles linguistiques et lexicales de la langue française dans cet outil qui vous pouvez l'utiliser en version gratuite, en sachant sa version payante, elle est beaucoup plus complète, mais c'est déjà super. Ici, la première chose, il vous dit votre note. Après, il vous donne la difficulté de la lecture. Il vous dit, par exemple, relativement facile à lire, texte compris facilement par des étudiants. C'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui parle juste comment, c'est-à-dire choisir un drone pour filmer. Alors, on n'est pas là pour écrire une thèse. Quand je suis un internaute et je cherche ça, je dois lire facilement et comprendre facilement. Euh, il faut pas que ça soit compris par des diplomates, par exemple. Par contre, si ici, il vous met qu'il est compris par des collégiens, c'est que la rédaction, elle est faible. OK? Ici, il vous informe que tout va bien. Il vous dit, par exemple, qu'il a trouvé le mot-clé principal dans le titre, ce qui est très bien. Rappelez-vous toujours, faites de sorte que votre mot-clé principal il soit au début du titre, c'est mieux. Il vous dit aussi que le titre il a une bonne longueur. Il vous dit que vous avez votre H1, ce qui est le titre 1 ici, par exemple, que vous avez le H2, le H3, et etc. Il vous dit que vous êtes parfait. OK? Si vous avez des problèmes, par exemple, je vais faire ça, hop, je vais enlever, et là, vous voyez qu'il vous dit, oh, 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 il y a des petits problèmes. Par exemple, ici, il vous dit, tous les mots-clés secondaires doivent être dans la balise H2. Alors, c'est ce que je viens d'enlever, le paragraphe où il y a le H2, le titre 2. C'est pour ça il vous dit non, c'est pas bon. Ici, par exemple, il dit certains mots-clés similaires sont trop proches. Vous devez avoir au moins 60 mots entre vos mots-clés. Et moi, je ne sais pas où il est, ce mot-clé. Bah, tout simplement, je vais cliquer sur l'œil. Et là, il me dit, regardez, celui-là et celui-là, ils sont trop proches. Et là, ça devient du bourrinage. OK? Il ne faut pas faire le bourrin, il ne faut pas remplir juste pour remplir. Ça, c'était les années 90. C'est plus le cas actuel. Ici, il vous dit, par exemple, utilisez au moins une fois vos mots-clés secondaires et lexicaux. OK? Comme j'ai arraché du texte, elles ne sont plus, etc. Ce qui veut dire, vous pouvez l'utiliser facilement
Tout simplement, vous commencez à écrire comme d'habitude, ou juste vous rappelez tout le temps de c'est quoi votre mot-clé principal, secondaire, lexical, pour mettre une petite règle qui est notée ici à droite, mais pour la mettre dans sa tête, même pendant le choix des mots-clés avant de commencer la rédaction. Sachez que votre mot-clé principal, c'est votre H1, le titre 1. Votre mot-clé secondaire, c'est le H2, le titre 2. Le mot-clé lexical, c'est le H3. OK? Et les mots-clés lexicales, ils peuvent, d'abord, c'est le H3, ils peuvent être le H4 et le H5 et le H6. Alors, c'est simple, c'est facile. Vous écrivez comme d'habitude. De temps en temps, vous regardez à droite pour savoir ce qu'il vous manque. Vous avez un manque d'idées ou vous voulez enrichir plus votre texte, vous avez les synonymes, si ça existe dans la langue française, de votre mot-clé principal. Vous avez l'analyse sémantique qui a étudié toute votre concurrence et qui vous donnera les meilleurs termes à utiliser ainsi leur contexte pour dépasser le contexte relationnel, pour dépasser, ça veut dire la concurrence aux yeux des moteurs de recherche. Quand vous avez fini, ici, c'est un algorithme qui va, c'est pas un nuage de mots, juste on a utilisé ce mot ici parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude au gros algorithme qui vous dit les idées retenues par les lecteurs. Voilà, c'était plus simple d'écrire un nuage de mots, comme ça, vous pouvez visualiser. Mais sinon, ici, il va lire votre texte, il va vous dire c'est quoi les idées retenues par vos lecteurs à la fin de la rédaction. Alors, régalez-vous. Ici, n'oubliez pas de mettre votre meta-title, meta-description. Régalez-vous à utiliser WPairTup. Il est gratuit. Profitez, on ne sait jamais si ça change, ça devient payant, même s'il est très intéressant. Mais voilà, rappelez-vous toujours pourquoi les moteurs de recherche vont choisir votre rédaction à vous et pas celle de Michel ou celle de Sarah. Parce que la vôtre, elle est plus optimisée, la vôtre, elle est plus riche, la vôtre, elle plaît aux humains et elle plaît aux moteurs de recherche. Alors, la rédaction SEO, c'est pas un confort, c'est pas optionnel, c'est la base, c'est l'obligation. Sinon, vous faites comme la plupart des gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un blog sur leur site, qu'on a déjà vu dans les autres vidéos. Ça sert à quoi? Un blog. Qui vont mettre des rédactions, des articles juste pour parler nous sommes, on est les meilleurs, on a la plus belle. Ça sert à rien. Répondez aux questionnements des internautes, soyez intéressants, soyez utiles pour les gens qui cherchent les mots-clés que vous visez. Ne leur dites pas on est les meilleurs, dites-leur on vous donne la meilleure réponse. Donnez cette meilleure réponse bien optimisée au niveau SEO, ok, pour que les moteurs de recherche vous remarquent et vous positionnent mieux que vos concurrents. Alors, sur ce, je vous fais des gros bisous. Ça me ferait plaisir si vous likez la vidéo, vous la partagez, c'est encore mieux. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche. Je pense que vous avez des questions. Mettez-les dans les commentaires. Par contre, moi, j'ai une question pour vous et j'offrirai même un cadeau à celui qui donne la meilleure réponse. Ça veut dire le premier qui donne la meilleure réponse. C'est quoi ma question? C'est quoi la meilleure longueur d'une rédaction pour plaire au moteur de recherche? Donnez-moi le chiffre, ça veut dire combien de mots pour une très bonne rédaction qui plaît au moteur de recherche. Croyez-moi, je vais vous faire kiffer, je vais vous faire un super cadeau, sincèrement. Et on le verra ensemble. Et même, je contacterai la personne qui le gagne et on fera une petite vidéo ensemble où je le remercierai d'avoir répondu et qui nous parlera 10 secondes de lui. Et c'est un plaisir de vous écouter. Alors, gros bisous et à très bientôt. Salut, ciao, ciao, ciao.